Donc bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 10 janvier 2021 et il est, quelle heure est-il? Il est 21h10. Donc c'est un point santé, je dirais. Donc je vais effectuer dans cette vidéo point santé où je vais aborder différents éléments que j'ai déjà préalablement abordé précédemment, je veux dire abordé. Justement, pour aborder un point, j'ai évoqué dans une des pensées écrites aujourd'hui, euh, non, excusez-moi, pas aujourd'hui, hier. J'ai évoqué notamment, j'ai parlé là par contre de la santé des enfants, des bébés plus particulièrement. La difficulté avec le bébé, c'est que quand un bébé pleure, bon, souvent en tant que parent, on se demande euh, pourquoi quand c'est pas lié, notamment à l'heure de manger, à l'heure du repas ou éventuellement à une couche pleine, on s'inquiète de l'état de santé de son bébé, d'autant plus s'il y a de la température et s'il n'y a pas de température ou pas d'éléments, en tout cas visibles, hein, qui pourraient expliquer le motif de ces pleurs. Euh, Souvent, tout bébé, on emmène le petit bébé au service des urgences pédiatriques. Euh, et ça peut arriver aussi qu'on soit confronté à dans un service des urgences à des professionnels de santé, soit qui n'ont pas la réponse, ce qui est également possible, ou qui ont besoin d'un peu plus de temps pour trouver, repérer les éléments, en tout cas les facteurs des maux dont souffre, maux MAUX, dont souffre le bébé, ou tout simplement être envoyé au domicile parce qu'il n'y a pas de facteur ostensible euh, qui permet en tout cas de pouvoir expliquer les pleurs d'un enfant ou d'un bébé. Et donc j'ai rédigé une pensée écrite, j'ai été confrontée moi à cette situation où il n'y avait pas d'éléments, pas de facteurs en tout cas visibles, mais ma fille pleurait, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et heureusement, il y avait ma grand-mère en l'occurrence, et ma grand-mère, qu'est-ce que je raconte? Il y avait ma mère. Il y avait ma mère qui était présente et donc ma mère qui, elle, va trouver la solution et c'est la solution auquel, j'ai accouché dans une clinique et en tout cas on m'avait pas appris ce mouvement, cette technique et c'est donc ma mère qui va pratiquer ce qu'on appelle la purification, en tout cas elle va purifier ma fille. Donc c'est l'élimination en fait de toutes les toxines du corps, une pratique qui est impressionnante. Pour ma part, j'ai trouvé ça impressionnant, voire même qui peut paraître archaïque. Vraiment, vraiment, bon, c'est une pratique qui n'est pas évidente à réaliser. Et c'est pour ça que c'est une pratique qui ne peut pas être réalisée par tous et qui demande d'avoir de la technicité en la matière. Et c'est une pratique qui doit être apprise à mon avis, hein, et c'était l'objet d'une de mes pensées d'hier, c'est une pratique qui devrait être apprise, en tout cas, apprise au niveau de la maternité ou pendant toute la période de préparation durant la grossesse de la maman. Parce que, en l'occurrence, là, ça a été bien efficace, parce que d'une part, on n'avait pas voilà, des mots qui nous permettaient d'indiquer de quoi souffrait ma fille. Et hormis les cris, hormis les pleurs, un bébé ne peut pas exprimer ce dont il souffre. Par contre, cette technique permet surtout en cas, je dirais, d'éliminer toutes les toxines à l'intérieur, en tout cas une bonne partie, parce que lorsque le bébé a notamment du mal, a des difficultés à se dégager soi-même. Et donc, c'est la petite parenthèse, hein, et j'espère que c'est une pratique que les infirmières à qui on apprend déjà d'une part et qui après sont en mesure de pouvoir apprendre à des jeunes mamans. Ça ne peut en aucun cas, si la technique est bien réalisée, faire du mal au bébé, mais par contre ça peut l'aider à évacuer toutes les toxines
qui pourrait mettre en danger sa vie. Donc, petit point santé. Petit point santé, c'est un petit récapitulatif, là, en l'occurrence, de différents éléments que j'ai pu citer. Là, je vais présenter une assiette. Donc là, ça va être mon assiette de ce soir. Et pour vous montrer très rapidement. Et c'est composé de différents aliments, différents ingrédients. Et donc, bon, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, moi je suis particulièrement gourmande. Et, et j'aime bien des fois manger un paquet de gâteaux, vider une bouteille de chantilly en même pas 2 jours, en une journée j'aurais même pu. Mais il faut aussi savoir repérer les bienfaits de certains aliments et des aliments en plus qui sont aussi très excellents à manger et puis à cuisiner quand on sait bien les cuisiner. Et tout l'intérêt donc des points santé, c'est surtout de pouvoir se repérer quels sont les bienfaits des aliments que nous ingurgitons. Voilà. Et donc, notamment là pour tout ce qui concerne la peau, et pour ceux qui ont des problèmes de peau, et notamment, et également, ça influe également sur toute la partie liée au cerne. Donc, pour la peau, de manière générale, il y a d'une part la carotte, excellent pour la peau, et pour les yeux également. Vivement conseillé la carotte, donc consommer régulièrement, si possible tous les jours. Et il y a le concombre qui est en fait bourré d'eau et qui est également excellent pour la peau. Donc carotte et concombre. Carotte, n'oubliez pas, pour les yeux, c'est très bon également pour les yeux. Il y a la betterave, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Betterave, c'est un purificateur de sang. Donc la betterave est super, notamment pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Super, en complément bien sûr du traitement qui peuvent bénéficier éventuellement de dialyse. Mais la betterave est un produit qui est vivement conseillé et qui devrait être consommé même en début de journée, qui a que des bienfaits pour la santé et pour le sang. Les endives, très bon les endives pour l'amertume. Le curcuma, ça c'est du curcuma brut. En l'occurrence, on pourrait croire que c'est de la carotte, mais c'est du curcuma. Curcuma pour le foie et les reins. Donc à consommer comme ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur à manger, loin de là, mais c'est bon pour la santé. Donc le curcuma brut, hein, je précise bien comme ça. Ça j'ai pu l'acheter à Auchan sous cette forme voilà, non modifiée. Et donc, le gingembre, super anti-inflammatoire, super tout, le gingembre que je vous conseille vivement, le gingembre à manger, à consommer soit sous forme de boisson, vous pouvez le faire sous forme de boisson, soit vous pouvez le manger directement brut. C'est assez piquant, c'est pour ça que le gingembre c'est difficile à faire consommer pour des enfants. Donc, bon, c'est pas le gingembre qui serait à conseiller, notamment pour des inflammations de la gorge. Pour des inflammations de la gorge, sur des enfants, mais sur des adultes aussi. Hein. Mais sur des enfants, je pense que ce type de produit, miel, grog, miel, ça c'est respiration. Ça aide non seulement pour la gorge, mais aussi pour la respiration chez l'enfant à mettre dans un thé. C'est super. C'est ce que je n'ai pas oublié à dire. Le cœur. Le cœur, c'est à la fois ce fruit, la grenade. Juste excellent. La grenade et les myrtilles. La grenade et les myrtilles, même pour l'entretien du cœur, c'est vivement
vivement conseillé. Je pense que j'ai un peu fait le tour. L'ananas a des effets anti-inflammatoires également. Euh, l'ananas aussi, c'est un aliment que vous pouvez consommer. Mais les aliments, je dirais, quotidiens qui peuvent ne faire que du bien au corps, c'est la betterave et la carotte. Et si vous arrivez à en faire un jus, bah, c'est génial, quoi. Euh, Justement, c'est ce que je vais essayer de faire pour voir si je peux le consommer en jus ou en soupe, à voir. Euh, mais, euh, et voilà. Donc, nos aliments à connaître et à consommer régulièrement. Je pense que avec ça déjà, avec ça c'est déjà pas mal. L'ail, l'ail va permettre en tout cas pour tout ce qui concerne le cerveau. Euh, donc l'ail également, si vous pouvez le consommer brut, je vous conseille vivement de manger tant que vous le pouvez de l'ail. C'est juste, c'est vraiment des effets sur le cerveau. L'ail, le pissenlit est également est bon et l'oignon rouge. L'oignon rouge, si vous le mangez, si vous mangez de l'oignon rouge brut, c'est très bon pour la circulation sanguine. De manière générale, hein. L'oignon rouge, manger brut, a véritablement des bienfaits pour la santé. Donc voilà, pour ce point santé aujourd'hui, euh, donc, je dirais à vos plats et puis essayons de manger intelligemment. Je dirais, même si la gourmandise reste, il faut, c'est important. C'est important aussi des fois de se faire plaisir et peut-être de sortir un peu des sentiers de sûreté, je dirais. Et puis de se risquer aussi à certains aliments voilà, qui permettent simplement de se faire plaisir. Parce que c'est pas non plus évident de manger régulièrement forcément les mêmes aliments bien qu'ils ont des bons effets. Après, tout dépend comment c'est cuisiné. Et puis, il faut manger varié, diversifié. Il faut essayer de manger de tout, ce qui n'est pas non plus évident de manger de tout, c'est facile à dire. C'est pas non plus évident parce qu'en plus, c'est un coût financier. Mais bon, essayons de faire de la variété dans les plats et puis de manger intelligemment. Voilà, comme ça permet, en tout cas, ça permet d'essayer de préserver un maximum sa santé. Pour les eaux, il faut essayer de régulièrement modifier non seulement la marque d'eau qui est consommée, donc essayer de changer régulièrement de marque d'eau, mais en plus de ça, il faut essayer de changer de type d'eau, que ce soit de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Il ne faut pas hésiter à changer régulièrement le type d'eau que vous consommez et la marque que vous consommez également. Voilà. Et bah, sur ce, je vous souhaite de passer un très agréable dimanche et je vous dis à bientôt.